On se retrouve pour la 4e case du calendrier de l'Avent. Donc, quel est le message du jour? Nous allons voir. Tiens, les 2 cartes qui viennent. La clairsentience et le rejet. Est-ce que vous vous sentez bien avec vous-même? Ça, c'est un peu la question que je me pose. Est-ce que vous considérez plein de valeurs ou est-ce que vous êtes plutôt autocritique envers vous-même? La question, elle est à méditer, bien évidemment. En prenant le temps de réfléchir à cette question, vous allez mieux discerner le sentiment que vous avez à l'intérieur de vous et donc retrouver votre chemin. Avec la clairsentience, je pense aux émotions que vous pouvez ressentir. Elles ont des messages à vous apporter. Donc, essayez de comprendre la raison de ces émotions-là ou de ces sentiments de rejet ou d'abandon, etc. Comme je vous dis, elles ont un effet thérapeutique puisque en comprenant pourquoi est-ce qu'elles sont là et le message qu'elles transmettent nous permet de mieux nous comprendre. Je vous invite également à vous pardonner aussi de ressentir parfois des émotions pas très sympathiques, mais qui sont au final source d'apprentissage. En travaillant sur vos émotions, on peut aussi ressentir une certaine forme de paix, puisque en se comprenant, on peut mieux avancer aussi sur notre chemin et retrouver notre propre place. On retombe sur l'animal totem, donc je me connecte avec mes guides, avec mon guide. Donc déjà dans une vidéo précédente, on avait parlé de cet animal totem. Et je sais pas vous, mais pour ma part, c'est plus... par exemple, le chat me représente davantage car il y a une part d'indépendance, de liberté. Et ce sont des choses qui sont en fait pour moi essentielles, qui correspondent un peu à mes valeurs aussi, où j'aime ce sentiment de pouvoir agir et penser à ma façon sans avoir la crainte que qui que ce soit juge ou quoi, en fait, peu importe finalement. Et en faisant ça, en fait, je me connecte davantage, à mon sens, au monde céleste, puisque comprendre mes valeurs, mes limites, mes besoins, ça me permet aussi de cultiver ce temple que j'ai à l'intérieur de moi, qui est relié à la source, en fait, qui nous connecte avec plein d'autres âmes, donc nos âmes sœurs, notre famille d'âme et tout, en fait. Donc, plus vous vous connecterez à vos sentiments, à vos ressentis, et plus vous êtes conscient de votre valeur et de l'importance que vous avez ici, et bien plus vous allez pouvoir vous ouvrir aussi à vous-même et aux autres. Laissez vos cœurs vibrer à l'unisson et soyez comblés d'être présent pour vous-même, de vous connaître, d'être la personne la plus importante de votre vie. Bien sûr, tout le monde a son importance, mais la réalité est que c'est souvent nous qui sommes maîtres de notre vie, même si on co-crée avec l'univers. Mais pour ça, il faut aussi se connaître, en fait, savoir qui on est, pourquoi est-ce qu'on est ici, quel est notre but sur Terre. Et comprendre ces questionnements-là, ça permettra de vous éclairer davantage sur votre chemin, idéalement le plus lumineux, mais bon, parfois on passe aussi par des événements plus sombres pour pouvoir comprendre que la lumière, finalement, c'est nous, en fait, que la lumière au bout du tunnel aussi, elle existe, et il faut croire en soi, il faut se connaître aussi pour voir ce qui est OK avec nous-mêmes, vers où on veut aller. Et plus vous allez vous connecter à vous-même, à ce que vous êtes profondément, à votre vous supérieur, plus vous allez vous connecter aussi à la sagesse ancestrale, à la source, à ce qui existe depuis toujours et ce qui existera même encore après nous. Cette reliance-là avec vous-même est qu'un moyen de vous relier davantage à ce qui se passe tout autour et
et plus haut encore, quoi. Donc connectez-vous à votre enfant intérieur parce que c'est là où tout commence. Et en comprenant ces besoins à cet enfant qui existe en nous et qui existe depuis tout petit. Donc finalement, c'est un bon moyen aussi de comprendre quels ont été les manquements, quelles ont été les étapes de l'évolution de l'enfant. Et en comprenant ces étapes-là qui parfois sont un peu perturbantes, eh bien, on comprend aussi les choses que l'on a à soigner en nous. Et en faisant ce travail sur nous-mêmes, on peut que davantage s'aimer et aimer la vie et se libérer de cet enfermement-là qu'on peut ressentir parfois vis-à-vis de nos blessures finalement, de ce qui nous a touchés, de comment on perçoit la vie aussi, parce que bon, en grandissant, on a tendance à un peu éteindre cette lumière que l'on a en nous-mêmes, parce que blessés, parce qu'on nous conditionne à aller dans un chemin très précis, alors que peut-être que notre âme, elle veut autre chose, notre cœur est appelé à plus ou à complètement autre chose que ce qu'on a déjà connu, et de ces dogmes qu'on nous inculque depuis tout petit, parce que c'est comme ça que la vie fonctionne. En fait, vous avez le choix d'aller vers ce qui vous fait le plus de sens, d'être heureux et épanoui et de retrouver votre force intérieure au-delà des blessures que vous avez pu vivre. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un livre de Lise Bourbeau qui est super intéressant pour mieux comprendre les blessures les plus importantes dans notre âme, dans notre vie. Donc, elle va expliquer, elle, dans son livre, qu'il y a 5 blessures. Il y a la blessure de rejet, il y a la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Et toutes ces blessures-là, elles ont un impact vis-à-vis de nos relations aussi extérieures. Et ça crée aussi un certain mode de fonctionnement qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes qui demande à être libéré en fait. Et se libérer des chaînes du passé peut clairement vous amener sur quelque chose de bien plus doux, bien plus agréable pour vous. Mais voilà, ceci nécessite un travail sur soi. Et encore une fois, moi je suis là si vous le désirez, pour qu'on puisse évoluer ensemble, que je puisse vous accompagner dans ce cheminement-là de compréhension de vos blessures, pour que vous puissiez aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Et donc vous pouvez m'envoyer un mail et puis moi je vous répondrai avec plaisir. Et n'hésitez surtout pas à faire appel à des professionnels de la santé aussi, qui peuvent parfois vous aiguiller sur d'autres choses qui se passent dedans, enfin en vous, et que ce soit les tirages ou quoi, faites preuve de discernement. De toute façon, vous savez exactement ce qui résonnera. Et ce qui ne résonne pas, vous pouvez le laisser de côté, en fait. Tout n'est pas forcément à prendre, mais tout est intéressant à être écouté. Après, faites preuve de discernement et faites-vous confiance. Et dans tous les cas, vous allez y arriver. Moi, j'ai confiance en vous. Donc, je vous remercie pour votre présence, pour vos nombreux messages. C'est un cadeau de tous les jours. Donc, je suis très reconnaissante. Merci beaucoup. Puisez en votre fort intérieur et ayez foi que vous allez y arriver également. Et voilà. Donc, je vous invite à me faire un retour dans les commentaires pour voir où vous vous positionnez et si la guidance vous plaît. Je vous remercie encore une fois. Je vous invite à mettre votre meilleur pouce en l'air, votre meilleur commentaire, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bye!